avec lui, nous allons aussi vous informer, nous allons parler un petit peu par rapport à ces grands sujets, ces grands événements qui arrivent bientôt dans la ville de Montréal, au Canada. Bonsoir, honorable. Essayez d'allumer. Voilà. Comment vous allez, honorable? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Ok, honorable, d'ici là déjà, nous allons nous rendre au niveau du Canada pour participer à ces grands événements de l'année. Docteur Jésus, il sera au rendez-vous, bien sûr, nous le savons. Mais qu'est-ce que nous allons attendre de ces grands événements? Qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'il y a à attendre dans cet événement, comme il s'agit du docteur Jésus-Christ, alors nous devons saisir cette opportunité. Car ce sont des événements rares. Dans cette campagne, ce ne sera pas le docteur Révérend Baruti Kasongo. C'est le docteur Jésus-Christ. Amen. Comme c'est un docteur par excellence, alors profitons de cette occasion. Car les mobiles et les objectifs de la dite campagne, c'est pour sauver les âmes. C'est pour guérir les malades. N'importe quelle maladie. Alors le docteur Jésus sera au rendez-vous. Alors, Amen. nous pouvons nous attendre de tout, sauf de rien. Comme nous avons Jésus dans les cas, alors il est le Dieu des solutions. Amen. Tout ce que vous avez comme problème spirituel, physique, voire financier, le docteur Jésus sera au rendez-vous. Amen. Alors venez, n'hésitez pas, ne raisonnez pas, venez. Peut-être c'est le moment où vous devez recevoir la solution à vos problèmes. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est peut-être le moment où vous allez recevoir des solutions à vos problèmes, mesdames et messieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, ne manquez pas ces grands événements de l'année. Le pasteur Baruti nous a dit qu'il arrive déjà bientôt dans la ville de Montréal au Canada. C'est-à-dire que l'événement est bien sûr déjà confirmé. Nous sommes déjà là-bas, nous partons déjà là-bas bientôt pour participer à ces grands événements. Alors vous aussi, faites un effort d'y arriver. En tout cas, vous avez des problèmes, vous avez plein de choses dans la vie. Si vous arrivez là-bas, Dieu peut faire quelque chose. Ton problème là que tu penses que c'est inamovible, mais si Dieu entre dans la scène, si Dieu fait quelque chose, tu oublieras ton problème. Il y aura directement la solution. Nous serons là, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons nous rendre au niveau de la régie. Si nos techniciens sont prêts, ils peuvent nous balancer un élément par rapport au spot de ces grands événements de la ville de Montréal au Canada. Ingénieur Gino, voilà. L'Assemblée chrétienne de Montréal, avec le pasteur Baruti Kasongo Léonard, organise une campagne d'évangélisation et miracle à partir du 4 au 5 août 2018 à 15h précises, avec comme thème Docteur Jésus. Le Docteur Jésus est le médecin spécial. Docteur Jésus, le médecin le plus doué de l'univers. Ma soeur, si tu es malade, je te dis, il y a un Dieu ici qui te guérira aujourd'hui. Venez écouter la parole de Dieu et recevoir la guérison de toutes vos maladies et la solution à vos problèmes. Vous habitez l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud comme du Nord. Préparez-vous déjà à ne pas manquer cet événement chaleureux dans la présence du Très-Haut. Avec comme adresse au CMR 2200 rue Marsfield, Montréal, QCH3A3RA. Ça sera l'occasion de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur, le pasteur Baruti Kasongo Léonard Binjadi. Né à cet événement, et vous allez expérimenter la vie des chrétiens. Vous allez expérimenter ce que Jésus-Christ a à faire dans vos vies. Voilà de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, vous venez de suivre ce spot de l'événement où Dieu sera au rendez-vous avec son homme, le révérend pasteur Baruti Kasongo Léonard Binjadi, Papa Yabana. Alors, nous revenons sur ce plateau. Nous allons continuer à décortiquer par rapport à cet événement pour vous préparer, vous donner des préparations, vous donner des choses à préparer pour que vous ne manquiez pas à ces grands événements de l'année. Alors, révérend plus semaine, nous avons suivi ce spot. Ça montre déjà que les enfants de Dieu sont dans l'expectative, que Dieu fera des exploits. Quel genre d'exploits allons-nous attendre dans ces grands événements?
Bon, premièrement, nous verrons Dieu sauver les âmes. Ça, c'est sûr. Nous verrons le Seigneur sauver les âmes. Parce que vous savez, Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, quand Jésus avait promis aux disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples, et il a dit que cet évangile, la bonne nouvelle du royaume, doit être prêchée dans le monde entier, avant que la fin ne soit venue. Donc, nous nous attendons à l'enlèvement, et la fin de toutes choses est proche. Et les âmes qui ont été prédestinées à aller au ciel, c'est maintenant qu'elles sont en train d'être appelées dans le royaume. Et le but que nous avons pour les campagnes d'évangélisation, c'est que ces âmes-là soient amenées dans le royaume. C'est pourquoi j'ai dit que nous verrons bien le Seigneur sauver les âmes. Et pas seulement sauver les âmes, et nous nous attendons aussi que les malades soient guéris. Parce que quand Jésus-Christ était mort, il était mort, comme nous l'avons toujours dit, même dans nos émissions passées, qu'il était mort pour deux raisons. Premièrement, c'était pour pardonner nos péchés, donc pour nous sauver du péché, et aussi pour la guérison à toute maladie. Donc nous nous attendons le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ était mort, que ce but-là puisse s'accomplir dans nos 2 grandes journées que nous aurons à Montréal. Et je crois que le Seigneur Jésus, le docteur des docteurs, accomplira bien sa parole dans nos 2 grandes journées de la campagne Docteur Jésus Montréal. Ok, le Seigneur Jésus-Christ accomplira des choses. Mais, révérend pasteur, parlons un peu du révérend Barouti Kasongo. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Dites-nous un peu s'il se sent déjà prêt à venir nous prêcher la parole de Dieu et à prier pour des malades. Est-ce que le révérend Barouti Kasongo est déjà prêt à cet événement? Oui, bien sûr que oui. D'ailleurs, lui-même aussi a parlé, il a parlé de l'événement. Je crois que nous l'aurons dans notre émission, parce que nous avions eu à parler aussi avec lui, pour être sûr que lui, qui sera l'orateur du jour, est prêt pour ça. Et il nous a rassuré, il nous a confirmé qu'il est prêt. Donc, lui est prêt, il est toujours dans des consécrations pour la dite campagne. Il est dans des consécrations. Et d'ailleurs, je vous dis déjà que dans une semaine, ou dans moins d'une semaine, dans 6 jours, donc déjà le 27 de ce mois ici, le mois de juillet, le pasteur Barouti foulera ses pieds à Montréal. Donc dans 6 jours, à partir d'aujourd'hui, samedi 21, donc le pasteur Barouti sera à Montréal déjà le vendredi 27 pour la campagne Docteur Jésus. Donc il est prêt. Voilà. Le révérend pasteur Barouti Kasongo est prêt pour cet événement. Comme le pasteur vient de le confirmer, il sera déjà à Montréal d'ici 6 jours. Il sera là pour déjà des préparatifs pour que tout soit déjà en place, afin que nous puissions avoir ce que Dieu a mis en lui par rapport à cet événement. Je veux revenir à vous, honorable innocent. Nous parlons de ce grand événement qui arrive bientôt avec l'homme de Dieu, le pasteur Barouti Kasongo. Ce que Dieu fait à travers son homme, le révérend Barouti Kasongo, est-ce que cela vous pousse à dire quelque chose par rapport à ces grands événements? Est-ce que ce Dieu-là continuera toujours à faire des choses, des miracles, guérir des âmes, guérir des corps? Et à cet événement, Dieu continuera à travailler toujours avec son homme, le pasteur Barouti Kasongo. Vous pensez cela? Vous savez, mon frère Didier, le Seigneur Jésus ne peut pas manquer des témoins. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas beaucoup regretter le prophète Branham. Parce que le prophète Branham avait fait son temps. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui s'appelle le grand Je suis. Alors aujourd'hui, c'est facile de prêcher la parole de Dieu. Et pourtant, le prophète Paul nous dit, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement les discours, c'est aussi la démonstration. Amen. Parce que tout le monde peut prêcher. Mais pour démontrer ce Dieu-là, c'est là où il y a un problème. Comme Jésus pouvait dire, qu'est-ce qui est facile de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi. Alors, comme aujourd'hui, notre Dieu est vivant, et il travaille à travers son homme, alors, comme notre pasteur ne cherche pas son honneur à lui, il fait voir à travers le monde que le Dieu de la Bible est encore vivant. Le Dieu de ces messages prêchés par le prophète Branham est encore vivant. Alors Dieu ne
peut que faire des grandes choses. Ok, Dieu ne peut que faire des grandes choses à travers ton nom. Son nom, le révérend Baruti Kasongo. Comme d'habitude, Dieu ne manque à aucun de ses rendez-vous. Il a confirmé son nom. Nous avons vu dans plusieurs manifestations, nous avons vu dans plusieurs campagnes Dieu travailler à travers son nom, le révérend Pasteur Baruti Kasongo. Et nous confirmons, nous croyons en tout cœur que Dieu continuera toujours à faire des exploits à travers cette campagne de Montréal au Canada. Alors, nous allons nous rendre au niveau de la régie. Ils ont un élément à nous balancer par rapport au témoignage. Je sais que Dieu fait à travers son nom, le révérend Baruti Kasongo, pour vous montrer à quoi vous attendre ces jours-là. Si pas guérir votre âme, Dieu va vous guérir, va guérir votre corps. Donc vous aurez des guérisons à la fois. Vous serez guéri dans votre âme et puis vous serez guéri dans votre corps. Donc ne manquez pas ces grands événements où Dieu fera beaucoup de choses. Alors, ingénieur Junior Awala, s'il est prêt, il va nous balancer cet élément pour que nous revenions après et commenter un peu sur ces grands événements. Mais après cet élément, mesdames et messieurs, nous allons directement nous rendre au niveau du Canada pour parler avec des bien-aimés qui s'y trouvent. Ils vont nous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ce qui se passe déjà là-bas, comment ils se préparent pour vous recevoir, les enfants de Dieu, partout dans le monde. Je sais que vous venez, vous allez être là vraiment nombreux, il y aura beaucoup de gens. Alors, eux, ils doivent se préparer pour vous accueillir. Alors, nous allons leur demander comment se passent les préparations. Ils vont nous répondre et vous écouterez. Ça sera audio à travers cette émission. Mais d'abord, suivons cet élément avec le jeune Junior Awala. Je ne marchais pas convenablement, je ne pouvais pas poser mon pied par terre. Mais maintenant, je marche convenablement. Dieu a levé l'hernie qui était ici. Nzambe alongoli hernie. Oye ezalaki awa evimbaki awa na se. Elle ne marchait pas. Pendant que je priais, j'ai senti quelque chose lâcher mes pieds et s'en aller. Et maintenant, je suis en train de marcher. Dieu m'a guéri. Mon bassin était fracassé. Quand j'ai commencé à prier, au moment où papa a dit Amen, quand il a fini de dire Amen par 3 fois, un esprit m'a dit de me mettre debout. Et j'ai commencé à sauter. Quand j'ai commencé à marcher, je me suis senti léger. Oh, Dieu est tellement bon. Je crois qu'il est Dieu. Je n'irai plus dans mon église là-bas. Je viendrai prier dans l'église du pasteur Baruti. Aza Bokilo Nangai. C'est mon beau-frère. Grand frère, il y a moi Sinanga. Aîné de mon épouse. Yaya Nabangwa Liboso. Ils ont le même problème. Abela Liboma Abungara Abungo. Leur frère est né dans la même cause, a attrapé la folie et puis il est perdu sans qu'on le retrouve. Lui, quand il a fini ses études, et il a commencé à sentir les effets de la folie. On l'a amené à Téléma et rien n'a été découvert. Et le mercredi, quand je suis revenu de l'église, arrivé à la maison, j'ai trouvé qu'il m'avait laissé un message. Il a dit à sa petite soeur que cette maladie dont je souffre ne pourra pas se terminer avec de remèdes. Il y a une femme qui m'accompagne toujours et qui me pousse toujours à faire ce que je fais. Si vous m'amenez auprès du pasteur Baruti, moi je serai guéri. Et on me l'a dit. Je me suis dit que je ferai de mes efforts pour l'amener là-bas. Le vendredi, nous sommes venus avec lui. Quand le pasteur a prié après le culte,
Je suis allé au bureau. Na komi liboso ya bureau to telemi bayambi biso pasteur abimi. Le pasteur est sorti, nous a trouvé devant son bureau. Pasteur a talié. Et le pasteur l'a simplement regardé. Atuni problème ni naye. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Ngabi azana malade liboma. Je lui ai dit qu'il souffre de troubles de comportement. Et pasteur abandi ko bondela. Et le pasteur a commencé à prier. Abondela ki minute belete. Ce n'était même pas pendant longtemps. Alongola manette a fixé regard. Il a d'abord enlevé des lunettes et il a regardé. Abondeli abengani molimo ya liboma. Il a prié en chassant l'esprit de la folie. Nasimana yango. Après cela, pasteur alobi. Le pasteur a dit, Bokende, partez. Abiki, dimanche, a fait sa témoignage. Qu'il vienne témoigner le dimanche. Petoye naye, a commis normal, azotanga malamu, makamno se comme malamu. Nous sommes venus Dango avec lui. Merci, pasteur Roumela. Nous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Au Dieu de Beka. Oh, mon ami, tu es guéri? Fais ça dans le micro. Je suis guéri. Tu avais quoi? J'avais la folie. Et maintenant tu te sens bien? Mais maintenant quand le pasteur m'a prié pour moi, je suis guéri. Quel pasteur? Pasteur Barout Kassouri. Moi je ne peux pas guérir quelqu'un. C'est par un don que Dieu guérit les malades. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Comment la Yonan? Patrick. Mais ce que Patrick si j'étais mort, comment Patrick serait-il guéri? Est-ce que Okoki Kopé Sanzambe merci? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci. Abonde la gawate. Obando bonde la wa. Okolo so batem lelo. Ngeme wa. Bubu yai. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Voilà ce que Dieu peut faire. Moi, ça me pousse à sourire un peu. Voilà ce que Dieu peut faire. Imaginez-vous un peu. Je comprenais mon émotion, ce que Dieu a fait à travers son homme, le révérend Barouti Kassongo. En tout cas, nous sommes dans la joie. Nous sommes en train de voir ce que Dieu fait. Vraiment, ça nous pousse à faire beaucoup de choses, à parler. S'il faut parler, moi, je peux rester ici toute la soirée en train de parler, commenter cet événement. Alors, mesdames et messieurs, comprenez mon émotion. Je vais donner la parole au révérend Plusman. Révérend, regardez ce que Dieu peut faire. Avez-vous un commentaire à émettre sur cet homme qui était fou, mais après la prière de l'homme de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Mais c'est pourquoi nous parlons du docteur Jésus. Comme l'honorable innocent venait de le dire, il est docteur par excellence. Donc ce qu'un homme ne peut pas faire, lui le fait. Alors qu'on peut amener un homme fou, par exemple, à l'hôpital. Ça prendra des jours et des jours et des jours. Des fois, la personne ne se rétablit même pas complètement. Mais avec le docteur Jésus sur place, pas imposition des mains ou pas imposition des mains, une parole qui est prononcée par l'homme qui était fou. Rétabli. Azongi normal. Complètement. Donc, on a dit, pas Azongi normal. Donc, bien. Donc, docteur Jésus, docteur par excellence. Donc, il y a besoin de thérapeute qui se et ça là une semaine. Et ça fera 2 semaines pour que tu te rétablisses. Non, docteur Jésus, pas malamoro. Automatique. Donc, du tic au tac. C'est ça le docteur Jésus. Docteur par excellence. Tu vas me poser la question, mais Amélie qui sinini? Oh, mais Yesu moro. Docteur Jésus moro qui cite? Amélie Yesu. Amélie. Donc, Amélie Yesu. Donc, qui simbalamoro pas Moutabiki. Est-ce qu'on peut s'attendre à ces genres de miracles ces jours-là au Canada, bon, du 4 au 5 août? Docteur Jésus, Azali Tolobaranini. Donc, Azali libre Rosal, Ndengali Rosal. Donc, on peut voir des miracles comme ça. On peut aussi voir des miracles plus que ces miracles-là. Ça dépend de ce que le docteur Jésus lui-même veut faire au moment opportun. Mais nous savons que, comme il n'a jamais manqué au rendez-vous, Akosala, Asalaka, Akosala, Otubaka. Moi je sais qu'il est vivant.
Il est vivant. Jésus est vivant. Voilà. Il est vivant. Jésus est vivant. Mais reverra plus, mais je suis encore avec vous. Même si le Dieu de Barouti Kasongo viendra travailler avec son homme, le pasteur Barouti sera là, Dieu va faire beaucoup de choses, des miracles. Mais n'est-ce pas que ça dépend aussi de la foi des gens qui seront là? Est-ce que ces gens-là, vous pensez que les gens qui seront dans la campagne, là, pour participer à l'événement, auront la foi à recevoir ce que Dieu a donné? Mais pourquoi nous donnons tous ces témoignages-là? Pourquoi nous faisons passer tous les témoignages? C'est pour attirer les gens à voir ce que le docteur Jésus fait. Et quand ils voient ce que le docteur Jésus a fait avec les autres, ça donne la foi que le docteur Jésus est capable de faire aussi pour eux. Donc ça leur donne la foi. Voilà. Donc nous mettons ces témoignages, non pas pour faire voir que non, le pasteur Barouti est quelqu'un, il est quelque chose. Non, c'est pour que ces gens-là qui suivent ces témoignages puissent avoir foi au docteur Jésus. Là, ils vont se dire, ah, le docteur Jésus a guéri cet enfant qui ne marchait pas. Le docteur Jésus a guéri cet homme qui était fou. Donc, c'est que le docteur Jésus est capable, ça leur donne la foi. On les amène à croire au docteur Jésus pour que le docteur Jésus se manifeste aussi pour eux. Et je crois que les gens qui nous ont suivis depuis que nous avions commencé ces séries, d'animation, donc ils ont suffisamment la foi pour leur guérison, pour leur salut. Ils ont suffisamment la foi pour les problèmes qu'ils ont. Voilà, vous avez entendu le révérend plus, mais alors vous avez déjà la foi, vous suivez ce que nous mettons ici, mais nous vous demandons, lorsque vous venez ces jours-là, n'attendez pas seulement que le Dieu de Barouti Kasongo puisse faire quelque chose. Dites-vous aussi que votre Dieu à vous, qui vous a appelé à la campagne, fera quelque chose à travers son homme, à travers son serviteur, le pasteur Barouti Kasongo. Alors, c'est-à-dire, nous vous demandons d'être déjà prêts. Soyez déjà prêts, soyez déjà dans l'expectative, soyez comme quelqu'un qui attend quelque chose pour que Dieu puisse vous donner ce que vous avez besoin. C'est ce que nous vous demandons, mesdames et messieurs. Alors, je vais encore revenir à vous, honorable Innocent, je suis avec vous ici. Nous avons suivi ce que Dieu a fait à travers son homme. Il a guéri cet homme-là. Fou, mais devenir rétabli complètement, comme le témoignage l'a montré ici. Est-ce que ce genre de miracles, ce genre d'événements, ce genre de choses peuvent arriver ces jours-là au Canada? Oui, mon frère Didier, ça peut se faire encore plus que cela. Parce que nous ne pouvons pas limiter notre Dieu. Vous savez, Didier, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est monté à la croix, à travers ces maîtrises, c'est pour que nous puissions être guéris de toutes nos maladies. À travers son sang, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La guérison divine, c'est déjà ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ça dépend maintenant de votre foi. Quel que soit votre problème. Si vous avez simplement la foi, vous aurez la solution à votre problème. Et il y a encore quelque chose de particulier avec notre pasteur Barouti Kasongo. Parce que Dieu lui a donné un don. Alors, pour prouver que, pour confirmer son serviteur, alors Dieu parfois ne regarde pas à votre foi, regarde à la foi de son serviteur. Alors il peut faire encore de grandes choses. Ça ne dépend seulement de ce que vous attendez de votre Dieu. Parce qu'il n'a jamais échoué. Tous les cas difficiles, compliqués, c'est ça le domaine de notre Dieu, le docteur Jésus-Christ. Il ne déçoit personne. Amen. Voilà, le docteur Jésus-Christ ne déçoit personne. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous venez, nous savons que vous venez à la campagne, c'est parce que vous voulez être sauvé. Être sauvé, que votre âme soit sauvée. Et que votre corps puisse avoir la guérison, ou bien que votre problème puisse avoir la solution. Donc, soyez déjà dans l'expectative, venez avec votre problème, dites-vous que papa Barouti Kasongo akobi kisangai. Donc, venez avec cet esprit-là, soyez déjà prêts dans votre mémoire que le Dieu de Barouti Kasongo, du pasteur Barouti Kasongo, va faire quelque chose pour que vous receviez ce que vous avez besoin ces jours-là. On reverra en plus, mais avant que nous nous rendions au niveau de la régie pour balancer notre léma, parce qu'il y a trop de léma dans cette émission. J'aimerais que vous puissiez aussi dire un mot, un plus sur ce qu'on veut débattre ici par rapport à la foi. Les gens qui vont venir à la campagne, comment ils doivent-ils se préparer? Bon, moi, je crois que le docteur Jésus, comme l'honorable Innocent vient de le dire là, le docteur Jésus, il regarde aussi au don qu'il a mis dans son serviteur.
Parce que comme nous l'avions dit même dans nos émissions précédentes, que notre pasteur, Dieu lui avait donné 3 clés. Et la première clé, il lui avait dit qu'il est prédicateur. Et l'autre clé, c'était qu'il prierait pour les malades et les malades seraient guéris. Donc, c'est dans la commission qu'il a reçue. Premièrement, prédicateur. Et il devait prier pour les malades et les malades seraient guéris. Donc, quand Dieu utilise les dons, des fois, ça ne dépend pas aussi de la foi que la personne a. Parce que lui qui a les dons, des fois, il met aussi sa foi en jeu. Dit par la foi ou par la commission que Dieu m'a donnée. Vous voyez, quand vous avez déjà une commission, là, c'est au-delà d'autre chose. Donc, la commission que la personne a joue maintenant aussi un rôle dans l'œuvre qu'il doit accomplir. Parce que c'est pour cela que Dieu l'a appelé. Voilà, c'est pour cela que Dieu l'a appelé, mesdames et messieurs. Nous allons nous rendre au niveau de la régie. Ils vont nous balancer un élément pour vous faire voir, mesdames et messieurs, que lorsque le révérend Baruti Kasongo organise des campagnes d'évangélisation, ce n'est pas seulement comme d'autant pouvaient le croire, pouvaient penser que c'est seulement pour guérir le corps. Non. Le pasteur Baruti Kasongo fait un grand travail d'abord pour amener des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Alors, regardez cet élément. C'était dans la ville de Kinshasa, dans la campagne à Tata Raphaël. Regardez ce que Dieu a fait à travers son homme. Lorsque celui-ci a appelé les gens à l'hôtel pour croire à Jésus-Christ comme leur Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Regardez cet engouement pour vous montrer que le révérend pasteur Baruti Kasongo travaille pour le ciel, travaille pour le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, regardez cet élément. Nous allons nous rendre ici par après. Et si la régie est déjà prête, je ne sais pas, ils me font signe qu'ils sont déjà prêts. Alors, nous allons suivre cet élément. Comme je vous ai promis que nous allons recevoir les gens qui sont au niveau du Canada avant l'élément dernier. Ce n'était pas fait, excusez-nous. Nous allons le revoir à travers, après cet élément ici. Nous allons directement passer à nos gens qui sont là-bas au Canada. On va les appeler, vous allez entendre, vous allez écouter ce qu'ils ont à vous dire. Ils vont vous donner comment se passent déjà des préparations, comment ils sont déjà pour vous recevoir. Donc, après cet élément de l'appel à l'hôtel, nous allons directement passer au niveau du Canada pour que vous ayez beaucoup plus d'informations fraîches venant d'eux-mêmes, les gens qui sont à ces côtés-là au Canada. Alors, ingénieur Junior Awala, si vous êtes prêts, vous pouvez nous balancer cet élément pour que les gens puissent suivre. L'Assemblée chrétienne de Montréal, avec le pasteur Baruti Kasongo Léonard, organise une campagne d'évangélisation et miracle à partir du 4 au 5 août 2018 à 15h précises, avec comme thème Docteur Jésus. Le Docteur Jésus est le médecin spécial. Docteur Jésus. Jéhovah oya kondimana na kala. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Yenda Yesu Kristo na kondimana na sika. C'est pour cela, yango wana, le mot Jéhovah, kombo Jéhovah, Jéhovah ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Ezali ata na sika moko te na kondimana na sika. Parce que Jéhovah a changé de nom. Kwete Jéhovah abongoli kombo na ye. Parce que le Père éternel a changé de nom. Kwete tata seko abongoli kombo. Son nouveau nom, kombo na sika, c'est Jésus. Ekomi Yesu. L'incomparable. Le plus beau entre 10 000. Le conseiller. Le miraculeux. Le créateur. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Il a toute la plénitude de Dieu. Le Fils.
est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, le visible, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Un don de guérison. Je le crois. Dieu a dit, quiconque croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Moi je crois en Jésus. Je dois faire les œuvres de Jésus. C'est ce que vous êtes en train de voir maintenant. Les malades commencent à guérir déjà. Les malades commencent à guérir déjà. Les malades commencent à guérir déjà. C'est Jésus qui le fait. C'est pas moi. C'est pas moi. Croyez là où vous êtes. Dieu vous guérira. Si seulement tu peux croire. Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur. Oh, je ne peux pas vous appeler ici. Il n'y a pas de place. Mais là où vous êtes, levez-vous si vous croyez, vous voulez accepter Jésus aujourd'hui. Tellement, ceux qui ont dit Meli, peuvent se payer qu'on a sur les lots. Les autres, asseyez-vous s'il vous plaît. Basengi na bato bandimeli kolo Yesu Kristo lelo batelema ba obalingi koyama kolo Yesu loko bobikisi na bango ba mosusu bandimela kala bofanda. Venez ici, je vois qu'il y a quand même un peu de place. Ceux qui peuvent venir ici, descendez les gradins, venez ici devant. Vous qui voulez accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Venez ici à l'intérieur.
Bien aimé dans le Seigneur, vous trouvez au niveau de Montréal, au Canada. Nous ici, nous sommes à Dallas-Fort Worth, aux États-Unis d'Amérique, au Texas précise. Alors, nous vous appelons par rapport à notre animation du jour de l'attraction Dr Jésus à Montréal, où c'est une campagne d'évangélisation du 4 au 5 août de l'année en cours. Est-ce que vous nous recevez très bien? 5 parfaitement bien. Nous sommes ici à Montréal. Ok. Justement dans un parc appelé Parc Mont-Royal. Vous faites quoi là-bas au niveau du parc déjà? Nous venons de terminer distribuer les pamphlets, les invitations. Nous avons dansé pour Jésus, chanté pour Jésus. Je suis entouré des jeunes de la scène ici, et de Maman Mouali aussi, et de frère Raphaël. Et vraiment, c'est merveilleux. Nous sommes dans les divisions. Les cœurs sont vraiment dans l'attente de voir le docteur Jésus se manifester, guérissant les malades et faisant du bien comme d'habitude. Donc ici à Montréal, ça chauffe. Voilà, là-bas à Montréal, ça chauffe. Nous brûlons de l'impatience pour participer à cet événement. Alors, vous nous confirmez à travers cette émission, les gens vous suivent à travers le monde entier. Ils vous suivent en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde entier. Ils veulent avoir des informations précises par rapport à cette organisation. Vous dites que vous vous retrouvez au niveau du parc avec le frère et sœurs de l'église pour distribuer des tracts pour la campagne, pour parler des gens afin qu'ils puissent venir à la campagne. Mais nous vous demandons d'abord, est-ce que vous croyez que tout est déjà mis en place pour commencer à recevoir des enfants de Dieu qui sont déjà prêts pour venir participer à l'événement? Oui, tout est prêt. La salle est prête. Nous avons tout payé et tout est prêt. Chaque invité qui vient. D'ailleurs, hier, nous avons reçu notre pasteur de Liège, de la Belgique. Il est arrivé hier à 13h. Nous l'avons bien accueilli. Il est maintenant à Montréal avec ses enfants. Un miracle s'est fait. Sa femme voulait venir, elle n'avait pas la nationalité. On lui a refusé le visa. Mais tellement qu'elle voulait suivre le docteur Jésus en live, Dieu a fait un miracle. On lui a accordé la nationalité. Wow. Sa femme est devenue belge avec un passeport belge. Wow. Et c'est un grand témoignage. Elle arrive ici le mardi prochain. Wow. Donc, tout est prêt. Venez. Ceux qui vont venir annoncent d'abord qu'on puisse les accueillir très bien. Et ils vont se retrouver au milieu de leurs frères et sœurs. En tout cas, c'est bien, il y a déjà l'onction. Je vous confirme que tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Ça, là, c'est au niveau de vous, là-bas, à Montréal. Mais nous vous demandons alors par rapport à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Baruti Kasongo. Êtes-vous en contact avec lui? Est-il aussi prêt pour venir participer à l'événement? Je viens de parler avec l'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo, à partir de 16h. Je viens de parler avec lui. Il m'a confirmé, il m'a dit que c'est comme si je vais être là maintenant. Il était avec Maman Fo et c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était un appel par vidéo et il nous a confirmé qu'il arrive ici la semaine prochaine. Il arrivera ici avec Maman Fo. Nous sommes vraiment là-dedans. Nos cœurs veulent le voir. Nous voulons le voir. Nos yeux veulent le voir. Voilà, les gens sont déjà prêts à venir là-bas pour participer à cet événement afin que Jésus-Christ pour faire beaucoup de choses à la campagne Docteur Jésus à Montréal. Mais nous vous demandons d'abord, révérend, de nous dire ce qui est réservé ces jours-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Est-ce que vous avez un mot à dire? Vous pouvez avoir une vue expectative par rapport à ce qui sera fait ces jours-là? Ok, le Seigneur Jésus est toujours présent. Depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est jamais rentré au ciel. Le Saint-Esprit est sur la terre. Et le Saint-Esprit a utilisé puissamment notre prophète, le révérend William Marion Branham, et Dieu l'a retiré. Et maintenant, nous avons mis un don à travers notre pasteur, le révérend Baruti Kasongo Millionnaire. Ce don, Dieu le manifeste partout. Dieu était avec lui un peu partout dans les campagnes d'évangélisation. On était en Angola, on était partout autour de la RDC, on était à Brazzaville, Pointe-Noire, on était partout, un peu partout par là. Même chez vous à Galas, il était bien là, vous avez vu comment les gens agissent.
Ici, les dons agira. Parce qu'il s'agit de Jésus et nous croyons que Jésus-Christ ne change pas. Nous attendons le docteur Jésus qui guérit les malades. Ok, Jésus ne change pas, il sera au rendez-vous ces jours-là. Révérend, nous vous demandons un mot de la fin parce que nous coupons déjà l'appel. L'heure est déjà avancée pour que nous puissions conclure avec l'émission d'aujourd'hui. Un mot de la fin à tous ceux qui vous suivent à travers le monde entier. Le mot de la fin, c'est que je demande à tous les chrétiens de prier pour nous. Priez vraiment pour nous pour que toutes les choses se passent normalement. Et c'est ce que je voulais demander. Et je vous demande aussi, même si vous avez des problèmes, ça sera en direct. Et qui nous suivront dans tout le monde entier, qu'ils puissent nous suivre, qu'ils suivent la prière de l'homme de Dieu. Je crois que les malades seront guéris à distance et les âmes seront aussi sauvées à distance. Donc, tout est bien, avec Jésus, tout est bien. Que Dieu bénisse les œuvres de Dallas, le pasteur plus même, et vous-même qui m'interrogez, mon bien-aimé, et tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse partout où vous suivez, et priez pour nous, pour que notre campagne se passe avec perfection, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé au Canada. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham, puisse vous bénir, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà presque à la fin. Alors, révérend, nous vous remercions. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous continuerons à vous appeler, que vous donnez beaucoup plus d'informations par rapport à cet événement qui arrive bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. L'Assemblée chrétienne de Montréal, avec le pasteur Barouti Kassongo Léonard, organise une campagne d'évangélisation et miracle à partir du 4 au 5 août 2018 à 15h précises, avec comme thème Docteur Jésus. Le Docteur Jésus est le médecin spécial. Docteur Jésus, le médecin le plus doué de l'univers. Ma soeur, si tu es malade, je te dis, il y a un Dieu ici qui te guérira aujourd'hui. Venez écouter la parole de Dieu et recevoir la guérison de toutes vos maladies et la solution à vos problèmes. Vous habitez l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud comme du Nord. Préparez-vous déjà à ne pas manquer cet événement chaleureux dans la présence du Très-Haut, avec comme adresse au CMR 2200 rue Marsfield, Montréal, QCH3A3RA. Ça sera l'occasion de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ à travers son serviteur, le pasteur Barouti Kassongo Léonard Binjadi. Né à cet événement, et vous allez expérimenter la vie des chrétiens. Vous allez expérimenter ce que Jésus-Christ a à faire dans vos vies. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde entier, vous venez là de suivre les frères et sœurs qui sont au niveau du Canada. Ils sont en train de se préparer pour cet événement. C'est lui qui parlait avec vous là, c'est le responsable là-bas, le pasteur Jacques Bondongo. Il vous a parlé, il vous a donné beaucoup plus d'informations. Il vous a dit qu'ils sont déjà prêts à vous recevoir. Alors, il ne vous reste qu'à vous à prendre le rendez-vous et à aller participer à ces grands événements. Révérend plus même, vous avez suivi l'appel, vous avez suivi ce que l'homme de Dieu a dit. Ils sont déjà prêts pour recevoir les enfants de Dieu. Et moi dire... Vraiment, moi, j'ai eu aussi à parler avec eux, dans le pasteur Jacques Bondomba. Et ils sont prêts. Et hier, j'ai vu l'arrivée du pasteur Franck de Liège, le pasteur Franck Mwanda, qui est arrivé avec ses deux enfants. Donc, comme vous venez de suivre là, le miracle qui s'est passé, donc on en a parlé aussi avec lui, donc sa femme avait demandé pour les citizenship, qu'est-ce qu'on dit, la citoyenneté, la nationalité. Donc elle avait demandé, mais on ne lui avait pas accordé. Mais quand elle a demandé le visa pour venir à la campagne Docteur Jésus, et on ne lui a pas aussi non plus donné le visa. Elle était tellement triste, elle se disait, mais moi je vais être à la campagne Docteur Jésus, mais on ne m'a pas donné le visa. Qu'est-ce que je vais faire? Et un miracle s'est fait. Et pendant qu'elle y pensait, il s'est fait que le gouvernement belge lui a répondu, lui a donné la nationalité directement. Donc, elle a maintenant un passeport belge. Donc, elle va venir à la campagne comme étant belge. Donc, elle n'a même pas besoin du visa. Donc, ça, c'est un miracle. Et c'est dans cette même église-là où le frère
qui a appliqué pour le visa, on lui a donné le visa de 10 ans. C'est toujours dans la même église. Donc, ce sont des miracles que Dieu est en train de faire pour montrer que Docteur Jésus Canada Montréal, en tout cas, ça sera du show. Voilà, ça sera du show. Jésus-Christ sera au rendez-vous comme d'habitude. Merci beaucoup, Révérend Plismen. Je vais revenir à vous, honorable Innocent Lotika. Vous avez suivi ce que le pasteur au niveau de Montréal là-bas, il vous a parlé. Ils sont déjà prêts pour nous recevoir, les enfants de Dieu qui viendront participer à ces grands événements. Et moi, à dire par rapport à leur préparation. Oui, nous pouvons que les souhaiter, les encourager d'aller de l'avant parce que c'est lui qui va les récompenser est au ciel. Quand la Bible dit une âme qui est sauvée, c'est toute une grande joie au ciel. Et la valeur d'une âme, c'est plus de 10 000 hommes. Alors, nous pouvons qu'encourager et appeler encore d'autres à soutenir cette œuvre. Car on a encore besoin des ressources pour que cet événement soit une réalité. Voilà, merci beaucoup, honorable Innocent. C'est-à-dire que nous avons besoin d'aide. Vous voyez, ces grands événements ont de l'ampleur. Pour que cela puisse avoir du succès, que cela puisse bien marcher, nous savons qu'il y a du côté spirituel. C'est comme on dit, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Vous savez cela, mesdames et messieurs. Alors, aidez si Dieu vous a donné des moyens pour faire quelque chose, pour que cet événement puisse être une réussite pour les enfants de Dieu. Nous vous demanderons, avec votre mesure de possibilité, pour cet événement, de donner quelque chose si vous voulez. Même pas l'argent, même pas matériel, même par votre prière. C'est aussi une aide, comme le pasteur l'a demandé. Priez beaucoup pour cet événement. Priez surtout pour l'homme de Dieu qui sera ces jours-là, le révérend pasteur Barouti Kassongo, pour que Dieu puisse travailler encore avec lui davantage, comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Alors, révérend Plismen, je vais me rendre à vous ici. Nous sommes déjà presque à la fin de notre animation d'aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de temps, on a eu beaucoup d'éléments. Mais un mot de la fin, si vous avez un mot de la fin, dire aux enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier par rapport à cet événement, que doivent-ils faire? Et cela sera votre mot de la fin pour que nous bouclions l'émission d'aujourd'hui. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est toujours de continuer à appeler les enfants de Dieu, de par-ci, par-là, que les enfants de Dieu puissent répondre massivement. Parce que c'est quelque chose qui concerne le Seigneur Jésus qui est le docteur. Et je crois que le docteur Jésus, comme nous avions dit, il ne manque pas au rendez-vous. Donc, attendez-vous à ce que le docteur Jésus fasse quelque chose pour vous. Donc, il y aura certainement quelque chose. Si tu t'attends à lui, tu as vraiment besoin de quelque chose, le docteur Jésus va résoudre ton problème. Et il va te guérir de cette maladie-là. Peut-être que les docteurs t'ont dit qu'avec ton cas, c'est impossible. Mais le docteur Jésus est capable de te guérir. Même si tu as quelque chose qui te dérange, le docteur Jésus est capable. Donc, il n'y a pas de cas impossibles pour le docteur Jésus. Les cas impossibles pour le docteur de ce monde, oui. Mais avec le docteur Jésus, aucun cas n'est impossible. Le docteur Jésus va répondre à tout ce que vous aurez comme difficulté ces jours-là. Voilà, ça c'est ce que peut faire docteur Jésus. Rien que lui peut faire ça. Donc l'impossibilité chez Jésus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout est possible avec Jésus. Tout est possible avec Jésus, le docteur Jésus. Everything is possible. All right. So thank you very much, dear pastor. And then je vais revenir au niveau de vous, honorable Innocent. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Les gens qui vous suivent à la maison, les gens qui vous suivent à travers leur téléphone, un peu partout dans l'ordinateur, vous nous suivez en YouTube et Facebook sur notre page Les Aigles de Dallas. Alors, c'était un grand plaisir pour vous parler ce soir. Nous sommes déjà presque à la fin, mais je vais donner d'abord la parole à l'honorable Innocent pour qu'il puisse dire son mot de la fin s'il en a, afin que nous puissions conclure avec l'émission d'aujourd'hui. Honorable, vous avez la parole. Vous savez, mon frère Didier, si nous rentrons un peu dans la Bible, voir notre Abraham, quand il avait appris qu'on avait arrêté son frère Lot, il avait mobilisé tout ce qu'il avait pour aller conquérir, récupérer son frère. Alors, nous voyons le même esprit dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons perdu notre position, il avait quitté sa gloire pour venir nous récupérer, nous racheter. Alors, quand
quand nous constatons qu'il y a encore des affaires de Dieu qui ne sont pas encore dans la vérité, alors le moment est là pour aller les conquérir. Voilà. Alors nous pouvons que encourager et soutenir cette élève. Voilà. Que l'enfant de Dieu qui n'a pas encore cru, qui n'a pas encore reconnu que Dieu a envoyé un message pour sa préparation, quand nous sommes fatigués de ce monde, nous voulons le quitter. Voilà. S'il accepte les messages qui est prêché par le prophète de notre état, le prophète Guillaume, s'il se prépare, alors maintenant il va déclencher maintenant l'enlèvement. Voilà. Donc, nous devons aller. Voilà. Quand l'événement est maintenant, dans quelques jours, nous ne pouvons qu'aller soutenir pour chercher cet enfant-là pour que nous puissions aller là. Voilà, allons avec le révérend pasteur Barouti Kassongo au niveau du Canada pour chercher le dernier élu, afin que nous soyons déjà au ciel. En tout cas, ça sera du bien. Alors, révérend Plusman, nous sommes à la fin, comme je vous ai dit, mais j'aimerais, avant de conclure, que vous puissiez dire un mot par rapport à cette animation. Nous sommes déjà presque à la fin. La prochaine animation, ça sera la dernière. Ça, c'est l'avant-dernière. Un mot par rapport à l'émission, comme c'était au début. J'aimerais que vous concluiez avec moi aussi pour l'émission. Et je crois que notre émission prochaine, nous pourrons avoir aussi quelques invités qui sont venus pour la campagne du Canada. Alors, on sera avec eux ici dans notre émission live pour vous montrer, voilà ceux-là qui sont venus pour la campagne Canada et nous nous rendons là-bas au Canada. Et si possible, nous pourrons aussi avoir lui-même, le pasteur Barouti, déjà au Canada, pour nous parler, nous motiver, nous dire réellement que réellement je suis arrivé au Canada pour cette campagne. Et je crois que dans notre émission live la semaine prochaine, nous pourrons avoir ces éléments-là pour que vous soyez sûrs. Alors pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Je crois que si vous êtes bénis par cette émission, essayez aussi d'envoyer à quelqu'un d'autre. Envoyez cela à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre aussi soit béni. Et que quelqu'un de la personne que vous voulez être béni par la campagne Docteur Jésus, que vous puissiez lui envoyer cet élément et que lui aussi puisse regarder et se préparer pour notre campagne d'évangélisation Docteur Jésus version Montréal. Ok, thank you very much, révérend. C'était là votre mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes là déjà à la fin de cette émission, mais avant que nous quittions ce plateau, nous vous laisserons avec un élément que la régie va balancer. Ça sera cette fois-ci l'invitation de l'homme de Dieu lui-même, vous invitant à venir participer à cet événement à Montréal le 4 et le 5 août de l'année en cours. Ce sera le pasteur Barouti vous parlant. Il va vous donner beaucoup plus d'informations. Il va vous inviter pour que vous parveniez participer à cet événement. Mais je ne quitterai pas ce plateau, mesdames et messieurs, comme vous voyez. Vous nous voyez, vous nous regardez là dans votre maison. C'était pas de la magie, c'était le travail. Bien-aimé Junior Awala qui était à la machine. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce grand travail que vous faites pour le Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier Papa Paulin Loussala, Papa Paulin, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes toujours là lorsque nous avons besoin, Papa. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup plus. Et à vous, chers frères, Racheté Menga, vous étiez derrière la caméra, que le Seigneur puisse vous bénir, en fait, que vous continuez à faire ce travail pour la gloire du ciel. Mesdames et messieurs, le pasteur vous a donné déjà le contour de la prochaine animation qui sera ici le samedi prochain. Ça sera, bien aimé, la dernière. Alors, nous vous demandons, ce genre d'animation que nous sommes en train de faire, c'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pas seulement pour vous-même, c'est pour le monde entier. Alors, Dieu vous a donné la possibilité de pouvoir partager cet élément. Partagez cet élément, donnez aussi à d'autres personnes qui puissent regarder, qui puissent voir et avoir d'informations, en fait, et venir participer à ces grands événements à Montréal. Partagez en YouTube, en Facebook, selon votre possibilité, pour que les gens puissent suivre cet élément. En tout cas, ça sera déjà la fin aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous promets que le samedi prochain, nous serons là en train de parler de cela. Et puis, ça viendra la fin que nous allons partir déjà au niveau du Canada. Les gens qui sont au niveau du Canada nous attendent déjà. Nous serons là pour participer à ces grands événements où Jésus-Christ fera beaucoup de choses à travers son nom, le révérend Barouti Kassongo. Je ne vais pas trop parler parce que c'est déjà la fin. Je laisse la place à l'ingénieur Junior Awala afin qu'il puisse vous balancer cet élément de l'invitation de l'homme de Dieu lui-même, le pasteur Barouti Kassongo, vous invite à venir. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous allons nous revoir sur ce plateau à la prochaine occasion. Ça sera le samedi prochain. Bye. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande campagne au mois d'août, du 4 au 5 à Montréal. Et une campagne d'évangélisation et je prierai pour les malades.
C'est moi le pasteur Barouti qui vous dit, ça sera extraordinaire. N'y manquez pas, Jésus sera au rendez-vous. Et le thème, c'est toujours la même chose, le docteur Jésus. Pas moi, mais lui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il sera au rendez-vous. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Venez-y, nombreux à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande campagne au mois d'août, du 4 au 5 à Montréal. Et une campagne d'évangélisation. Et je prierai pour les malades. C'est moi le pasteur Barouti qui vous dit, ça sera extraordinaire. N'y manquez pas, Jésus sera au rendez-vous. Et le thème, c'est toujours la même chose, le docteur Jésus. Pas moi, mais lui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il sera au rendez-vous. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Venez-y, nombreux à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande campagne au mois d'août, du 4 au 5 à Montréal. Et une campagne d'évangélisation. Et je prierai pour les malades. C'est moi le pasteur Barouti qui vous dit, ça sera extraordinaire. N'y manquez pas, Jésus sera au rendez-vous. Et le thème, c'est toujours la même chose, le docteur Jésus. Pas moi, mais lui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il sera au rendez-vous. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Venez-y, nombreux à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande campagne au mois d'août, du 4 au 5 à Montréal. Et une campagne d'évangélisation. Et je prierai pour les malades. C'est moi le pasteur Barouti qui vous dit, ça sera extraordinaire. N'y manquez pas, Jésus sera au rendez-vous. Et le thème, c'est toujours la même chose, le docteur Jésus. Pas moi, mais lui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il sera au rendez-vous. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Venez-y, nombreux à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande campagne au mois d'août, du 4 au 5 à Montréal. Et une campagne d'évangélisation. Et je prierai pour les malades. C'est moi le pasteur Barouti qui vous dit, ça sera extraordinaire. N'y manquez pas, Jésus sera au rendez-vous. Et le thème, c'est toujours la même chose, le docteur Jésus. Pas moi, mais lui, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Il sera au rendez-vous. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Vous verrez des choses que vous n'oublierez jamais. Venez-y, nombreux à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés.